Bon les amis, comment on se retrouve? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va se focus sur des produits petit prix. Donc ça va être un crash test spécial, petit budget, tout ça sur la marque Bis. Alors j'ai reçu des petites nouveautés. Donc la marque Bis, si vous connaissez ma chaîne, mes vidéos, vous savez que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est vrai que j'étais plus ou moins toujours contente, bien sûr, après ça dépend de certains produits, tout ça. Mais dans l'ensemble, c'est une marque qui m'a jamais trop déçue et qui coûte pas très cher. Le produit le plus cher là-dedans, ce que je vais vous montrer, c'est 17 €, c'est une grande palette, mais sinon c'est très abordable au niveau du prix. Il me semble que la majorité des produits sont vegan ou presque même tous. Pas testés sur les animaux, enfin bref, c'est quand même cool dans l'ensemble. Donc let's go, c'est parti. J'ai déjà alors mis un fond de teint juste sur mes rougeurs, c'est-à-dire au niveau des joues ici. J'en ai pas mis sur le front, pas mis sur le menton, ni rien parce que je filme aujourd'hui, il fait limite 30 degrés, enfin il fait assez chaud. Donc j'ai pas envie de me plâtrer le teint avec un fond de teint couvrant, tout ça. Du coup, on va enchaîner par un anti-cerne. Alors par contre, tout est encore emballé, donc il faut que je fouille. Partons à la recherche de l'anti-cerne. Il s'agit du Full Coverage Camouflage Concealer avec de l'acide hyaluronique en teinte ivory. L'embout, alors je vous ai même pas montré le youtubeuse en carton, je vous ai même pas montré le produit. Voilà de près ce que ça donne. Et il y a ce gros embout qu'on retrouve maintenant assez souvent sur les anti-cernes et tout. En ce moment je mets là et là, j'ai vu ça sur TikTok. Prenez ça comme une astuce si vous voulez, mais c'est vrai que ouais, c'est différent, ça marche tout aussi bien. Donc ça je les tire bien sur le côté, j'en mets aussi un petit peu sur la paupière, mais de toute façon je mettrai une base après, donc voilà. À ce niveau là, il a l'air quand même pas mal couvrant, hein. Il y a juste un petit truc que je remarque, je sais pas du tout si vous arriverez à voir ça à la caméra parce que c'est quand même assez... Enfin, il faut voir de près quoi, mais ça fait, vous savez, des petits points du coup qui marquent... à ce niveau-là, là où il y a le creux de la cerne, je sais pas si ça se verra. Après, de loin, ça se voit pas. C'est vraiment là si je regarde de près. Sinon, au niveau couvrance, franchement, je trouve ça pas mal. J'en ai pas mis beaucoup, comme vous avez pu voir. Et je trouve que, bon, ça unifie quand même le dessous. Maintenant, nous allons poudrer avec celle-ci qui s'appelle la Full Coverage matte base avec encore une fois de l'acide hyaluronique. Donc c'est une poudre pressée. Je vais déjà faire un côté, donc moi avec la poudre je cible surtout cette zone là parce que c'est la zone que j'ai envie de lisser tout ça, mais je vais pas ailleurs, j'ai pas forcément besoin. Avec un gros pinceau là, on me demande souvent d'où il vient. C'est un Line Crime qui était vendu dans un set avec d'autres pinceaux rouges comme ça, et malheureusement c'est plus vendu depuis quelques temps, donc sorry. Alors, on va déjà faire un côté. Bon, déjà ça en prend pas mal, hein. Je sais pas si ça se voit là sur les poils. Elle est pas mal légère, elle a l'air en tout cas fine. Ah ouais, je trouve qu'on voit grave la différence. Avant et après. J'espère que ça se verra bien à la caméra, que je suis pas trop blanche. Ah ouais, non, la poudre, franchement, elle fait un effet waouh. J'aime beaucoup. Ça te lisse tout quoi. Produit suivant, c'est le Blush and Bronze en teinte Malibu. Déjà le petit design dedans j'aime beaucoup, les palmiers tout ça, enfin les feuilles et tout avec le doré. Donc c'est un truc en mode mi-highlighter, mi-bronzer, poudre de soleil, enfin vous voyez ce genre de produit qui donne un petit peu de lumière. Je sais pas si je le pose en tant que de poudre de soleil avec un gros 3, vous savez, avec un gros pinceau, ou plutôt en tant que blush, parce que j'ai un peu peur quand même que ce soit très lumineux. Donc attendez, je vais quand même d'abord prendre un bronzer mat, je vais faire un mini contouring, juste histoire de... C'est fou quand même la différence que ça fait. Avant, après, ça change tout, le bronzer. Tu revis avec ça. Avant t'étais en mode Casper, et là t'es en mode humain quoi. Humain normal. Je vais tout... Hop. Ah ouais. Oh c'est dommage. Regardez. J'ai juste fait, hein, vous avez vu 2-3 petits passages et je sais pas si ça se voit, mais le doré est déjà... je crois que ça se voit pas en vidéo. Mais je vous assure que là sur la feuille avec le rose là... Si, je pense qu'on voit, non? Bah, bref, c'est déjà parti sur la majorité du truc quoi. Bon, ça se voit quand même, hein. Bon, c'est joli, hein. C'est quand même très joli, ça fait doré et tout sans faire trop. J'espère que ça se voit bien à la caméra, j'ai l'impression qu'on voit rien du tout. C'est déjà tout parti là, je pense que ça se voit. Donc bon, ça fera un petit bronzer sympa, blush sympa, mais
moins lumineux je pense. Ensuite nous avons quoi? Alors ah oui, il y avait cette grosse palette là que je vais sortir tout de suite. Donc elle s'appelle Face Palette. Par contre malheureusement je pense que ça se voit là. Ce fard là a l'air pété, donc j'espère que je vais pas en foutre partout. Parce que là comme elle est encore emballée, il va falloir que je fasse attention. Ah non, c'est la Marble Face Palette. Je suis bête, c'est écrit en géant, je l'ai même pas vu. Ça fait marbre quoi, comme son nom l'indique, j'ai envie de dire marbre rose. Je le penche un peu, je pense que là on voit déjà les couleurs. Mais en... oh non, ça y est, c'est la chute, je le savais. Je pense que vous avez vu les couleurs, au pire je vous mettrai une image dans l'écran de la palette mais je ne vais plus la pencher. Et du coup je vais déjà utiliser un des highlighters, même si je brille déjà je vais quand même en mettre. Et j'ai envie de prendre le plus clair là, en fait qui était à côté de l'autre, qui est entier. Oh c'est canon. C'est ultra canon, j'aime beaucoup. C'est un champagne très très clair hein, pour le coup, mais j'aime bien. J'en mets bien sûr ici, moi j'aime trop en mettre sur le bout du nez et un petit peu là. Donc highlighter, trop rien à dire, je pense que le résultat se voit en image. Et en plus il y en a encore deux autres que je vais vous swatcher, alors on va faire des swatchs sur la main, là les deux qui sont en mode marbré. J'ai l'impression que les deux c'est limite les mêmes. Ouais carrément. Ça c'est un peu dommage. Bon il y a des très jolis reflets, mais c'est très similaire quoi. Ça tire un peu sur le rosé. Celui qui est pété, je vais aussi vous le swatcher pour le coup. Il faut vraiment que je le répare après avec la technique de l'alcool et tout ça, je vais le faire après. Mais regardez-moi ça. Oh, si vous aimez les reflets un peu dorés là, il est trop trop beau. Maintenant on va passer aux yeux, donc pour le coup je vais utiliser la partie pour les yeux. Je vais déjà utiliser les paillettes, ça c'est sûr. Et j'ai bien envie de mettre ce foncé, je mettrai une image hein, parce que je ne penche plus la palette. Ce foncé là en haut à gauche, vous savez, dans les extrémités. Ensuite au milieu mettre les paillettes, je pense celles d'à côté là qui sont un peu rosées. Et ensuite dans le creux de paupière et tout, on va s'amuser avec les autres mats. Je vais mettre ma base et c'est parti. Eh ben vous savez quoi, la couleur c'est exactement la même que dans la palette. Et ce n'est pas... j'ai pas de chute. La texture, elle a l'air d'être comme j'aime, c'est-à-dire légèrement, vous savez, un peu crémeuse comme ça. Je prends le fard le plus clair, là, c'est un beige très très clair pour aider à estomper un petit peu là sur les rebords. Ah ouais, ça marche bien ce fard là. Ça se travaille super facilement en fait. Sur la paupière, c'est trop bizarre parce que ça donne un genre de parme comme ça. Ça tire vachement sur le violet, je sais pas si vous verrez la même chose que moi. Tandis que dans la palette, c'est un taupe quoi. Je vois pas de mauve du tout. Mais une fois sur la paupière, je sais pas si c'est la base du dessous qui fait ça ou autre, mais ça ressort un peu mauve et j'aime beaucoup. Je vais préciser tout ça. Donc toujours dans le creux avec un pinceau un peu plus fin. Je prends le fard du dessous qui tire un peu plus sur le brick. Ah ouais, c'est drôle. Il y a toujours un côté un peu plus mauve qui ressort. C'est vraiment drôle ça, cette histoire de couleur, je me rends compte encore maintenant, ça n'a strictement rien à voir avec la couleur que je vois là et là. Là on est complètement sur du violet maintenant, limite. C'est quoi cette sorcellerie de couleurs là? Maintenant je vais passer à la teinte foncée, donc là encore une fois je pense qu'on sera sur du prune, hein, au lieu du marron que je vois là dans la palette, à mon avis. Bon déjà, franchement, encore une fois niveau pigmentation, on a regardé ça. Je suis pas déçue du tout. Je laisse un petit trou au milieu hein, pour les paillettes. Ouais non, rien à dire là, ça s'applique bien, ça fait pas de chute. Aucune, mais vraiment même pas une quoi. Maintenant j'estompe entre les deux. Voilà où j'en suis et maintenant nous allons attaquer les paillettes. Alors je vais faire un petit essai sur mon doigt puisque parfois dans les paillettes il y a déjà une sorte de base dedans, il n'y a pas besoin d'en mettre avant. Ou alors si c'est vraiment que des paillettes pressées, là il faut que je mette une base à paillettes. Donc je vais juste... Non, je pense qu'il faut une base quand même. Donc je vais en mettre une. Voilà. Ah ouais, je kiffe. Je kiffe, c'est super beau. Ce qui est sûr, c'est que ça se marie super bien avec les fards d'à côté. Hein, ça, bon, plutôt logique, mais ouais, j'aime bien, c'est chouette. Ouh, je brille, dis donc. Et pour terminer le ras de cils, je vais prendre exactement les mêmes teintes. Et pour la touche lumière, je vais prendre l'highlighter hein, que j'ai mis là, le plus clair. Ah ouais, c'est canon. Wow, ça se voit de ouf là. Tadam!
terminé. Oh, je kiffe ce maquillage là. Je peux clairement aller sortir en boîte maintenant avec mes paillettes là. Bah du coup mon avis sur la palette, vous pouvez foncer hein, très clairement, que ce soit les highlighters là pour le teint qui sont ultra visibles, ça donne en plus pas cet effet, vous savez, granuleux sur la peau, pas du tout. Ça donne cet effet humide que j'adore, et les fards, plus les paillettes sont vraiment bien. Maintenant je crois que j'ai un liner, si je me souviens bien. Il s'agit du Waterproof Liquid Eyeliner Pen, donc c'est le Sport Fix. Donc là je n'ai pas prévu de faire du sport, mais vu la chaleur, bah, je pense que le crash test ça va quand même pouvoir le faire quoi. C'est un feutre tout à fait classique hein. Il y a de nouveau quelqu'un qui gratte à la porte, mais c'est pas possible. Oh, rentre maintenant. Oh, Snowbell, viens te montrer. Au moins. Ça, la madame qui gratte à la porte, c'est toi. Oh, mais... Bon, ça marque. Maintenant, passage sur les paillettes. Ça marque aussi très bien. Après c'est le premier passage, hein. À voir maintenant combien de temps il va me tenir. Je vais pas faire une virgule de ouf, juste histoire de d'étirer un petit peu, comme ça. Voilà, mais écoutez, liner validé, sur la première utilisation, rien à dire. J'ai encore des poils, non, ça suffit, là maintenant je me mets des paillettes. Non mais stop. Liner validé, maintenant je passe au mascara, c'est le Love... Non, pas du tout. Pas du tout, c'est le Lash Tease. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait marqué Love ici. Bref, le Lash Tease Long and Flirty Lashes, donc pour volume et glamour. C'est du picot recourbé. Donc je vais pas prendre de recourbe aussi, je vais y aller comme ça pour voir le résultat que je peux avoir. Je vais faire un énorme paquet. En fait je suis pas forcément fan à 100% quoi. J'ai surtout de la longueur, mais le volume, je le cherche un petit peu quoi. Je vous montre, je vais faire l'autre côté. Donc pour mes petits yeux, voilà ce que ça donne. Donc oui, hein, longueur, comme je l'ai dit, c'est présent tout ça, mais pour moi en tout cas, c'est des goûts perso. Hein. Après, ouais, je trouve que ça manque un peu de volume quoi. J'ai mieux dans mes tiroirs. Donc voilà pour ça. Et maintenant, je vais terminer avec deux produits. Donc un gloss, puisqu'en ce moment, je suis dans ma période gloss. High Shine Lip Gloss, donc qui est brillant avec des toutes mini paillettes. Donc je pense que ça va être joli. En teinte Init. Faut pas en mettre trop parce que sinon effectivement comme il est un peu clair ça éclaircit. C'est vraiment des toutes petites paillettes comme je l'ai dit, mais au moins on n'a pas du tout l'effet sable. Ça vraiment je valide, et l'odeur ça sent trop bon, ça sent un peu la vanille comme ça. Et le dernier produit, je vais m'éloigner un petit peu parce que pour le coup je vais essayer d'en mettre un petit peu sur mes petites épaules. Il s'agit d'un highlighter liquide, donc pour face and body, donc visage et corps. Donc pour le coup moi je suis déjà assez brillante de la face, donc on va plutôt le mettre ici là. Je trouve qu'on voit quand même l'effet, hein. Ouais on le voit carrément. Bah écoutez, c'est chouette pour l'été comme ça quand on est bronzé, c'est super beau. Donc ça je valide aussi, j'en avais pas. Donc bah écoutez, j'en ai terminé pour ce crash test et pour cette vidéo. Dans l'ensemble vous l'avez vu, je suis plutôt satisfaite, voire même très satisfaite. Juste pour moi le petit flop c'est le mascara, puisque je trouve qu'il tient pas forcément ses promesses sur mes cils. Et quoi d'autre? Bah je crois que c'est tout hein. Finalement le reste ça a été. Alors on se retrouve en mode zoom, il est bientôt 10 h du soir, j'ai envie d'aller me démaquiller, donc du coup je viens faire le petit point rapide pour vous montrer le make-up. Bah franchement je trouve que dans la globalité, je sais pas ce que vous en pensez, ça a plutôt bien tenu, je brille pas forcément, bon j'ai une peau sèche hein, mais il a fait chaud tout ça et je trouve que ça passe. Le seul truc j'anti-cerne, ben il y a des petits traits comme ça, des petits traits, des rides. Bonjour Laura Mamie, non pas du tout, mais voilà quand je souris ou quoi, bah forcément ça fait des petits traits et ça en fait ça a creasé en fait au niveau de l'anti-cerne. Je sais pas si vous verrez ça d'ici parce que j'arrive pas à zoomer plus que ça, mais voilà, ça c'est juste un petit peu la matière c'est marqué à ce niveau là quoi, mais sinon tout le reste rien à dire. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir, vous abonner à la chaîne si mes vidéos vous plaisent. Je vous fais des bisous et je vous retrouve très bientôt. Bye.